économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur le recteur Azzdine Gassi. Salam alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Alaykoum salam, ahlan bik. Marhaban bik. C'est la première fois que nous avons le recteur de la mosquée de Villeurbanne. Elle est la bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, mais aussi l'ensemble de notre auditoire sur la région lyonnaise. Il faut bien préciser que le recteur Azzdine Gassi, aussi, il est initiateur du Conseil théologique des imams de Rhône-Alpes. C'est Azzdine Gassi, tout le monde en parle du laboratoire lyonnais pour la gestion de l'islam. Pourriez-vous nous approcher davantage par rapport à cet exemple lyonnais de la gestion de l'islam par rapport au reste de l'Hexagone? Abdelatif, je tiens juste à préciser quelque chose avant de commencer. C'est pas le conseil théologique des imams de Rhône-Alpes, mais du Rhône. Voilà, parfait. Justement, c'est très très important parce que, en fait, nous avons décidé de le mettre en place pour plusieurs raisons. Et la raison essentielle, c'est que le CFCM, c'est-à-dire cette instance représentative de l'islam de France, le Conseil français du culte musulman, qui sont censés représenter les musulmans dans leur ensemble, indépendamment de leur pays d'origine, indépendamment de leurs écoles de pensée, indépendamment de leur école de droit. Cette instance représentative de l'islam de France, auquel nous avons tous participé à la Constitution. Moi, j'étais président du CRCM de 2005 jusqu'à 2008 et de 2008 jusqu'à 2009. Nous sommes beaucoup à penser qu'elle est arrivée à bout pour plusieurs raisons. C'est pas le but de notre rencontre aujourd'hui. Mais je vous dis franchement, moi, je suis d'origine algérienne. J'aime beaucoup mon pays. Bien sûr. Mais je pense que si nous voulons mettre en place une institution qui représente les musulmans de France, tous les musulmans de France, il faut absolument qu'on prenne de la distance par rapport à nos pays d'origine. Première chose. Deuxième chose, c'est que c'est une institution qui a la langue, puisque ceux qui sont à la tête de cette institution dépendent de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Exact. Il est très difficile de mettre en place, il est très difficile de mettre les intérêts de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie sur la même table. Et c'est la raison essentielle pour laquelle elle n'a pas abouti, parce que à l'origine, on avait plusieurs objectifs. Et l'objectif essentiel, c'était justement la formation des imams. Nous voulions que les imams soient formés en France pour qu'ils aient à la fois cette double compétence, la compétence des textes et la compétence du contexte, et pour que l'imam de France, que lorsqu'il émet une fatwa ou lorsqu'il répond à une question particulière, des jeunes en particulier, il devait tenir compte à la fois de l'authenticité des textes, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna, et la relativité de l'histoire et de la géographie. Bref, le CFCM est aujourd'hui, moi j'espère qu'il se réforme, qu'il se transforme et qu'il aille de l'avant. Mais s'ils ne font rien du tout aujourd'hui, il pourra disparaître très très bientôt. C'est dans ce sens que, en analysant la situation au niveau national, nous avons compris que pour mettre en place une vraie instance représentative, il ne faut pas qu'elle aille de haut en bas, mais de bas en haut plutôt. Exact. Et ça va se faire au niveau départemental. Pourquoi au niveau départemental? Parce que, je prends l'exemple du département du Rhône, il y a une cinquantaine de mosquées. Nous connaissons tous, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Turcs. Bien sûr. On se retrouve tous, on discute ensemble, et même s'il y a des différences, on arrive à construire des projets ensemble, parce qu'on vit côte à côte. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé que l'élément fondamental, c'est que l'organisation commence au niveau du département. Quand on réussit au niveau du département, on passe à la région. Et quand on réussit au niveau de la région, on passe au niveau national. C'est la raison essentielle pour laquelle nous avons mis en place ce conseil théologique des imams du Rhône. L'autre raison qui est essentielle aussi, c'est que nous avons une instance au niveau national, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, dans lequel l'imam n'a aucune présence. Ce sont tous les responsables au niveau national. Si vous regardez bien,
il n'y en a aucun qui est dans une mosquée, il n'y en a aucun qui est imam, et que par conséquent, cette instance représentative de l'islam de France qui, normalement, devrait donner en premier lieu la parole à des imams. L'imam n'a pas de parole. L'imam, l'expression religieuse n'a pas, la parole religieuse n'est pas représentée au sein du CSM, et nous avons voulu mettre au centre de cette représentativité justement l'imam de France. C'est pas l'imam qui va jouer les relations avec la mairie, avec la préfecture, etc. Mais c'est l'imam qui est censé répondre aux questions d'ordre religieuse, etc. L'imam, quoi qu'on dise, il reste quand même le premier représentant spirituel de l'islam de France. C'est dans ce sens que nous avons décidé nous avons pris ces deux décisions essentielles. La départementalisation, l'organisation de l'islam devrait commencer par le département. C'est pourquoi? Parce que même si, quand au niveau départemental, on arrive à travailler ensemble, même si ça marche pas bien au niveau régional ou au niveau national, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on réponde à des questions très très précises au niveau département. Et deux, donner sa place légitime à l'imam, c'est-à-dire le mettre au centre de l'instance représentative de l'islam de France. Et c'est pourquoi nous avons décidé cela. Toutes les mosquées de France ont participé à cette mise en place du Conseil théologique des imams de France. Et la prochaine étape, d'ailleurs ce sera, puisque vous me le dites, ce sera dans 2 semaines, ce sera la mise en place du Conseil départemental des mosquées du Rhône. Parce que l'imam, encore une fois, c'est pas lui qui va discuter avec la préfecture, les mairies, etc. Ce sont les recteurs, ce sont les présidents des associations qui gèrent les mosquées. Et donc, ce Conseil théologique des imams du Rhône va dépendre justement de ce Conseil départemental des mosquées du Rhône. Et l'idée, c'est, si on réussit au niveau départemental, c'est comme vous le dites si bien, Lyon, le département du Rhône, Lyon, a toujours été un laboratoire d'expérience. Si on réussit au niveau départemental, on va passer au niveau régional et peut-être même passer au niveau national. Vous avez parlé de département, Monsieur Gassi. Comment ça a été la réaction des responsables départementaux? Lesquels des politiques? Bien sûr, je parle politique, je parle sécurité, tous les interlocuteurs qui sont en face des musulmans, le préfet. Écoutez, l'idée de la mise en place d'un conseil départemental, curieusement, elle a été lancée quand le préfet actuel de l'Île-de-France, c'est-à-dire M. Delpech, était à Lyon. Rappelez-vous, en 2014-2015, je crois, il y a eu les attentats tragiques du Bataclan. Il y a eu quelques centaines de morts en France. Et juste après, il y a eu une grande réunion entre les responsables musulmans. Nous étions 200 à la préfecture. Et en réaction de cela, et les imams de la région Rhône-Alpes, nous avons mis en place une charte dans laquelle nous nous sommes engagés sur plusieurs choses. Et parmi les choses sur lesquelles on s'est engagé, c'est la mise en place d'un conseil des imams. Nous avons dit, ça c'est quelque chose qui manque au niveau départemental, régional, au niveau national. Nous nous sommes engagés à la mise en place de ce conseil théologique des imams du Rhône. Et depuis, nous avons été relancés par les préfets respectifs. Ça, c'est pour vous dire que l'État, à travers la préfecture, suit de très très près ce que nous faisons au niveau départemental. Vous avez parlé d'un conseil théologique des imams de Rhône et récemment, j'ai eu une information, sincèrement, je tiens à remercier notre ami Ammar Dib qui m'a informé de cette décision concernant le mariage religieux et le mariage civil, une décision historique prise par votre conseil. De quoi il s'agit? Alors, effectivement, le Conseil théologique des imams du Rhône, il n'a pas une année d'existence. C'était la création du Conseil a été faite au mois de février 2018, donc il a 10 mois d'existence à peu près. Il y a 5 commissions qui constituent ce Conseil: la commission formation et enseignement, la commission fatwa, c'est-à-dire avis juridique
ou avis consultative. Ensuite, il y a la commission manasik, c'est-à-dire les rites musulmans, la commission éthique et déontologie, et la commission dialogue interreligieux et communication. Cela fait, depuis le début, nous nous sommes fixés des priorités. Nous avons dit, il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons travailler, mais il y a 2, 3 ou 4 dossiers sur lesquels nous devons absolument prendre des décisions tout de suite. Et parmi les dossiers sur lesquels nous devions prendre une décision, c'est d'abord l'harmonisation du calendrier des prières. Vous savez, c'est ablatif que ici à Lyon, par exemple, il y a trois calendriers de prières qui circulent pendant le mois de Ramadan. Et en dehors du mois de Ramadan, les gens sont complètement perdus. Comment fait-il que deux mosquées qui sont à même pas quelques centaines de mètres, il y a 40 minutes de différence, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par les fidèles. Ça, il fallait absolument qu'on fasse un travail dessus. Le deuxième dossier, c'est le dossier du mariage religieux et du mariage civil. Même si la loi stipule clairement que tout ministre du culte, c'est pas forcément un imam, c'est un imam, un prêtre, un rabbin, tout ministre du culte qui célèbre un mariage religieux avant que le mariage civil ne soit enregistré, il est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cette loi, elle date de 2 siècles. Elle est rentrée dans les mœurs pour les catholiques, pour les juifs, malheureusement pour les musulmans. Il persiste encore quelques imams, ou peut-être, je dirais pas quelques imams, c'est peut-être même quelques personnes qui, faisant fonction d'imam, qui continuent à célébrer les mariages religieux sans qu'ils ne soient enregistrés dans des communes, dans les mairies. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter et sur laquelle il fallait prendre une décision. La troisième décision, qui découle de la deuxième, c'est que vous savez, il y a des femmes qui se marient religieusement, le mariage n'est pas enregistré, et lorsque le mari disparaît du jour au lendemain, la femme se retrouve sans droit, peut-être il y a des enfants qui sont nés, etc. C'est dans ce sens que nous avons travaillé sur 3 dossiers pendant des mois et des mois. Et la dernière fois, c'est-à-dire la semaine passée, nous avons pris trois décisions. Première décision, vous l'avez annoncé, c'est l'obligation pour un imam de célébrer le mariage religieux après le mariage civil. Un imam, un véritable imam, un imam digne de ce nom, un imam qui fait partie d'une institution qui se respecte, devrait respecter les lois du pays et donc ne devrait jamais accepter de célébrer un mariage s'il n'est pas enregistré. Et pour qu'il soit enregistré, il faut passer devant la mairie. Et la règle juridique, vous la connaissez peut-être, si pour enregistrer le mariage, il faut passer à la mairie, alors le passage à la mairie devient obligatoire. Donc ça, l'imam devrait absolument l'appliquer, quelle que soit la situation. Et pour simplifier la situation aux gens, ce que nous avons demandé, c'est de célébrer le mariage religieux et civil le même jour. Le matin, ils passent à la mairie, ils font le mariage civil, et l'après-midi, l'imam qui a été informé. Souvent, ça passe à la salle. Voilà, ils passent soit chez eux, soit ils passent certains le font dans des restaurants, ou plus encore, ils passent dans la salle des fêtes dans laquelle ils accomplissent le mariage. Et comme ça, tout le monde est heureux, l'imam ne risque pas d'aller en prison, la loi a été respectée, alhamdoulilah, le mariage a été enregistré et les droits des 2 conjoints sont préservés, alhamdoulilah. Et c'est ça ce que veut l'islam, parce qu'Allah Azza wa Jal, vous le savez, dans le Coran, il qualifie le mariage de mithaqun ghalid, c'est-à-dire c'est un pacte solennel, c'est un véritable engagement devant Dieu et devant les gens, et on ne peut pas continuer à cautionner tous ces hommes-là qui se contentent du mariage religieux pour se barrer du jour au lendemain et laisser les femmes dans des situations qui n'est pas intenable et parfois avec des enfants et sans aucun droit. Première décision. Deuxième décision, justement, vous savez, moi je suis imam aussi, je fais khutbat al-Jumu'ah dans la mosquée de Villeurbanne, et souvent il y a des femmes qui viennent me voir. C'est des femmes qui ont été mariées religieusement, ou qui se sont mariées religieusement, sans mariage civil. Je leur dis bien sûr, c'est irresponsable de faire ça. C'est irresponsable. Bien sûr. Ces femmes-là ont été abandonnées par leur mari. Pour X raisons. Ça fait des années qu'il n'est pas là, ça fait 2 ans, 3 ans. Lui, il est parti.
il a refait sa vie par ailleurs, il s'est marié, mais il n'a pas répudié sa femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé le divorce. La formule coutumière ou légale du divorce, il n'a pas dit un petit parallèle ou quelque chose comme ça. Et donc elle, comme elle est une personne véritablement croyante, elle dit, moi je peux pas me remarier tant qu'il m'a pas divorcé, tant qu'il n'a pas prononcé le divorce. Et quand elle va consulter les imams, c'est ce qu'il leur dit, c'est pas moi de vous divorcer, il n'a pas prononcé, il faut qu'ils arrivent, etc. Et elle se retrouve dans cette situation pendant des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même plus. Elle est piégée, c'est-à-dire la hiya mutazawwija wa la hiya mutallaqa. Elle est ni divorcée, ni elle est mariée, et donc elle ne peut absolument rien faire. Et ce que nous avons décidé, et ça je pense que c'est unique en France, c'est que nous avons décidé la mise en place d'une commission. Nous l'avons appelée la commission de médiation, parce que le rôle des imams, c'est de, quand même, essayer de faire le rôle de médiateur, c'est pas de divorcer. Donc on a dit, il y a une dizaine d'imams qui forment cette commission. À chaque fois qu'il y a une difficulté ou une situation très très difficile, on fait appel à cette commission. Cette commission qui va appeler donc, qui convoque la femme et son mari. Soit le mari il répond à l'appel, donc il vient, on discute avec lui. Écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez plus être avec cette femme, libérez-la, prononcez le divorce et laissez-la partir. Soit il le fait et c'est bien pour les deux, soit il le fait pas, on le ramène à la raison, on discute avec lui. S'il ne veut absolument pas prononcer le divorce et s'il ne veut pas rester avec son épouse, la commission, et c'est ça qui est unique, la commission prendra la décision de libérer la femme en question et de lui dire vous pouvez vous remarier. Maintenant, s'il ne répond pas du tout, à l'appel, là aussi, la commission est prête à prendre la décision pour libérer la femme et lui permettre de refaire sa vie comme lui, il a refait sa vie par ailleurs. Ça, c'est la deuxième décision. Et la troisième décision, je suis un petit peu long, mais... prenez votre temps. Je sais que vous êtes malade comme moi, mais je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté et en même temps de participer avec nous de cet éclairage sur ce laboratoire lyonnais qui est unique. J'aimerais bien le préciser, il est unique. Qui est unique pour la troisième décision aussi. La troisième décision, c'est que moi, je souffre franchement, en tant qu'imam, je souffre beaucoup pendant le mois de Ramadan parce qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'à nous insulter, vous imaginez. Ils viennent nous insulter, mais vous dites, vous n'êtes pas responsable. Comment ça se fait qu'il y a 40 minutes de différence sur Salat al-Fajr? Vous êtes en train de pousser les gens à manger pendant le mois de Ramadan. Mettez-vous d'accord et les gens ne comprennent pas. On a beau leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de suivre le 12, le 18 ou le 15 ou le 20 ou quelque chose comme ça. Le prophète d'ailleurs le verset coranique, c'est-à-dire que vous devez absolument respecter les horaires de prière. Mais les calculs de prière, c'est un ijtihad, c'est-à-dire c'est un effort intellectuel qui était accompli par des savants musulmans. Et qu'aujourd'hui, que vous suiviez le calendrier qui s'appuie sur le 12 degrés, le 15 degrés ou le 18 degrés, votre prière, elle est valable, elle est conforme aux droits musulmans, à l'islam, mais les gens ne l'entendent pas de cette oreille, ils comprennent toujours pas pourquoi il y a ces différences. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est pas normal que, à Villeurbanne par exemple, il y a 2 mosquées ou 3 mosquées qui suivent 3 calendriers différents, sachant que ces 3 mosquées sont parfois fréquentées par les mêmes personnes. Et c'est dans ce sens que nous avons pris la décision au sein du Conseil théologique des imams du Rhône aussi, d'écouter mes frères, c'est tous des imams, certes, les 3 calendriers sont valables, mais ce serait bien de montrer qu'on est unis, qu'on a la même prière, qu'on a les mêmes, bien sûr, les mêmes principes, et qu'on fasse pas la prière, qu'on fasse la prière ensemble. Il y a parfois même dans la même famille, il y a deux personnes, dans la même famille, dans la même maison, ils suivent 2 calendriers différents. Et nous avons dit, il faut essayer d'aller dans le sens de l'harmonisation des calendriers. Exact. Alors on a dit, le calendrier des prières, c'est un projet qui va venir, Inch'Allah, parce que c'est que cette année, la France, elle va décider de changer ou pas l'heure d'hiver. Donc c'est cette année que cette décision sera prise. On a dit qu'on allait commencer par le mois de Ramadan. Juste pour le mois de Ramadan, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes avec les gens. Et là, la commission, justement, elle est en train de travailler pour choisir parmi les 3, ou peut-être même parmi un autre,
choisir parmi les 3 calendriers qui existent, celui qui correspond le mieux à notre situation. Et toutes les autres mosquées se sont engagées à respecter cette décision, Inch'Allah. Ce sera une décision historique et j'espère que toutes ces décisions qui ont été prises par le Conseil théologique des imams du Rhône donneront des idées aux autres. Au niveau national, Inch'Allah. Pourquoi pas? C'est pour cette raison, je tiens à vous remercier infiniment et je souhaite, avec un grand plaisir, si vous l'acceptez bien, d'être notre invité d'ici peu pour parler sur 2 thématiques qui m'interpellent à titre personnel. Nous avons entendu parler de l'imam sous forme de femmes, c'est-à-dire des femmes qui veulent devenir des imams, des mosquées libérales, et avoir votre façon de voir les choses, mais aussi de parler sur l'aspect national et comment vous voyez-vous le chantier de la gestion de l'islam de France à travers, bien entendu, les différents intervenants, soit CFCM, soit l'association présidée par M. Hakim Karoui, soit le conseil des théologiens de M. Tariq Obrou et bien d'autres rassemblements aussi. Mais ce sera d'ici peu, si vous l'acceptez bien, je serai heureux de vous avoir parmi nous. Et comme ça, on prendra le temps d'en parler d'une manière un peu plus approfondie. Je vous souhaite un très très rapide rétablissement. Et merci à monsieur le recteur de la mosquée de Villeurbanne, mais aussi à l'initiateur de conseil de théologique des imams du Rhône. Barakallah fik, c'est Abdelatif, et ce sera avec plaisir. Et je m'excuse de ne pas parler un petit peu plus, parce que je suis vraiment malade et non, يشافيك الله إن شاء الله يشافيك. يشافيك الله يشافيك الله يشافيك الله. مع السلامة أخي. مع السلامة. مع السلامة في أمان الله. Économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.